Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Kit de survie de l'entrepreneur. Vidéo réalisée par Vigie.online. Aujourd'hui, nous recevons Alain Fusser. Alain Fusser qui est fondateur chez Neov, une société qui fait de l'intelligence artificielle. Alors, intelligence économique, intelligence artificielle, ça fait beaucoup de choses, mais ce sont des éléments très importants pour nous, entrepreneurs, qui peuvent nous aider à passer cette crise et qui peuvent surtout nous aider à devenir encore plus performants. Donc, nous interviewons aujourd'hui Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, je vous rappelle les Ouais. règles du jeu de cette émission. Donc, Kit de survie, on vous demande de vous présenter en quelques minutes, de présenter qui vous êtes, mais surtout votre expertise principale et comment cette expertise va pouvoir aider les chefs d'entreprise qui vous regardent et qui nous regardent. Donc, qui êtes-vous Alain? D'accord, très bien. Merci. Donc, Alain Fuser, fondateur et président de Neouv, une société qui a maintenant 4 ans d'existence dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous aidons les entreprises dans tous les domaines à accéder de façon simple à l'intelligence artificielle via les réseaux de neurones profonds. Et on les aide à installer des systèmes prédictifs ou des systèmes de segmentation, par exemple clients, pour augmenter la performance de leur business. Voilà. Donc, on est fournisseur de services et prestataire logiciel dans le domaine de l'intelligence artificielle depuis maintenant 20 ans, dans de précédentes vies et dans nos 4 ans d'existence. Alors Alain, comment l'intelligence artificielle, qui apparaît pour certains comme quelque chose de loin, de lointain, comment cette intelligence artificielle peut aider les entrepreneurs que nous sommes à passer cette crise ou à être en tout cas plus performants? Eh bien, écoutez, je vais simplement vous faire le retour de certains de nos clients qui nous ont contactés au début du confinement en disant que c'est la bonne période pour lancer différents chantiers, et je pense qu'ils ont tout à fait raison. Nous, de notre côté, on pense à 3 chantiers généraux. Ça va être de toute façon un chantier pour manipuler les données que les entreprises ont pour en sortir de l'intelligence et de l'information. Le premier chantier, c'est évidemment la segmentation des prospects par rapport aux clients actuels. Donc, ça va être essayer de préparer les niches de clients qui pourront signer plus facilement, de clients plus profitables. Et pour ce faire, il faut analyser un petit peu les données sur les bases CRM et sur les bases clientèle pour essayer de trouver les clients à dropper ou les prospects pardon, à recontacter le plus rapidement possible. Ça, c'est le premier point. Il y a beaucoup de sociétés commerciales qui nous ont contactés pour lancer ces petits chantiers. Ce n'est pas des gros chantiers, hein, c'est quelques jours de travail et ça peut même être fait en partie directement chez le client, par le client. Le deuxième chantier, c'est pour des entreprises qui ont besoin de systèmes prédictifs pour gérer leurs achats. Hein. Je pense par exemple à des clients que nous avons dans l'alimentaire qui achètent en J+1, J+2 et J+3 des produits, des légumes par exemple ou des fruits de mer. Il est certain qu'après le confinement, le comportement des marchés vont être quand même différents par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années. Donc, il faut les aider, nous aidons nos clients à abandonner temporairement ce qu'on appelle les modèles prédictifs long terme pour construire des modèles court terme, pour essayer de travailler avec la situation. Après confinement, il va se passer des choses un peu différentes, donc il faut être capable d'avoir des systèmes de décision via de la prédiction qui puissent aider là-dessus. Alors, pas uniquement dans le prédictif, hein, ça peut être des achats dans le tissu pour des entreprises qui font du vêtement avec vente sur Internet, par exemple. C'est vraiment complètement ouvert. Ça, c'est le deuxième chantier. Et le troisième, ça peut être justement pour les décideurs, pour les dirigeants, ce que moi j'appelle les scénarios what if, c'est-à-dire essayer de prendre les KPI de l'entreprise et de jouer un peu avec, de faire quelques scénarios qui vont montrer comment les cash flows et comment la profitabilité peuvent bouger en fonction d'hypothèses sur les KPI. Ça peut être une réduction du taux de hit rate, hein, du taux de captation client. Il y a plein de façons différentes. Alors, généralement, ces scénarios économiques séparément ne veulent pas dire grand-chose. J'en suis le premier conscient, j'en ai fait pendant des années. Mais fournir un panel de scénarios à un dirigeant, ça peut lui donner
de l'intelligence sur que va-t-il se passer si le monde va dans cette direction ou dans une autre. Je parle le monde de son business. Donc ça, c'est quelque chose de relativement rapide et qu'on sait très bien faire aussi. Et c'est un troisième valet qui peut aider le dirigeant à avoir un peu plus de visibilité en sortie post-confinement. Mais Voilà. Alain, Trois sujets. est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est pour nous, patrons, par exemple, de PME, voire même de TPE, est-ce que ce sont que pour les grands groupes ou est-ce que nous aussi, on peut bénéficier? C'est compliqué à mettre en place, ça paraît un peu lointain, l'IA, on en parle comme quelque chose de futuriste, mais est-ce que concrètement, est-ce qu'on peut mettre ça en place moi, en tant que patron d'une PME, je ne sais pas, moi, de 3-4 millions de chiffres d'affaires, est-ce que je peux m'en servir? Est-ce que c'est Écoutez, moi j'ai quitté un… Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, écoutez, j'ai quitté un grand groupe après 15 ans, justement pour fonder Neouf, pour donner accès à des TPE et des PME à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Nous, on a des cœurs de calcul qui sont même appelables simplement sous Excel. Donc, il y a quand même beaucoup de PME et de TPE qui ont leur propre base de données, par exemple prospective, sous Excel. Vous avez un menu et un bouton supplémentaire et vous pouvez être chez nous formé 20 minutes pour pouvoir créer vos modèles tout de suite parce que ce qu'on propose, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle automatisée. Vous n'avez pas besoin de data scientist, vous pouvez travailler très rapidement. Pour vous donner l'exemple le plus marquant, il se trouve que ce n'est pas un Français, c'est un Australien, c'est un pur hasard, mais un maraîcher australien nous a contactés il y a 2 ans pour prédire le taux d'évaporation la veille pour le lendemain d'un ses serres. On lui a construit un modèle parce qu'il avait mesuré avec des sondes pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, différentes mesures. Et on lui a livré, pour vraiment pas très cher, un petit moteur qu'il utilise tous les jours sous Excel pour avoir une prédiction de son taux d'évaporation. Et il ajuste les arrosages grâce à la prédiction qu'il fait lui-même sous Excel tous les soirs pour le lendemain. Je pense qu'on ne peut pas faire plus simple et c'est exactement ce que nous, on propose à des TPE ou PME qui veulent fonctionner sous Excel. Pour des entreprises de 3-4 millions, comme vous l'avez dit, qui ont un petit peu d'ingénieurs informatiques, on a bien sûr des librairies qui peuvent permettre de créer et de piloter des modèles de façon très simple. Donc, l'accès à l'IA, vraiment, nous, on la démocratise pour quelques milliers d'euros. Vous pouvez déjà commencer à avoir des résultats très performants en solo ou aidés par nous. Ça, c'est à chaque entreprise de voir en fonction des compétences qu'elle a en interne. Eh ben, merci Alain. Donc c'est très intéressant. D'un côté, on a l'intelligence artificielle, l'intelligence économique ou stratégique. Tout ça est un peu lié et c'est vrai, tous ces éléments peuvent permettre aux chefs d'entreprise que nous sommes de pouvoir passer cette crise et devenir encore plus performants. Donc un grand merci Alain pour cet échange, pour ces exemples très concrets. Et à bientôt. Merci. À très bientôt et restez confinés. Merci. C'était donc Alain Fusser qui nous a parlé d'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle pouvait nous aider, nous, chefs d'entreprise, à passer cette crise, ou en tout cas à devenir plus performants dans le futur grâce à ces nouveaux outils. Encore merci Alain. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo de trucs et astuces, kit de survie des entrepreneurs. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et regarder nos anciennes vidéos, chacune avec un thème et avec des informations pour vous aider. Et puis, vous serez au courant, bien sûr, des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne dans les prochains jours. N'hésitez pas à nous mettre un petit like. On se retrouve aussi sur la plateforme Vigie.online, cette plateforme qui vous permet de rentrer en contact avec plus de 500 experts francophones dans le monde entier pour répondre à vos questions de stratégie. À très bientôt. Merci.